Bienvenue à tous, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le chef de l'État a bien parlé de cette classe moyenne qu'il faut mettre en place, mais aussi il faut former des Congolais. Toute société se développe qu'avec une jeunesse bien formée. Les cas de la Chine, du Japon, des États-Unis et aujourd'hui même de la Russie démontrent à suffisance que si la jeunesse n'est pas bien formée, bien évidemment les métiers appartiendront aux étrangers. Comme en ce moment d'ailleurs, tous les travaux qui se font, ce sont les étrangers qui viennent les occuper parce qu'effectivement il y a déficit de l'expertise nationale, pour ne pas dire de métiers tout simplement. Il y a eu donc en RDC depuis un certain temps la mise en place d'un ministère qui s'occupe de la formation professionnelle, qui s'occupe aussi des artisans, qui s'occupent effectivement de tous ces petits métiers, etc. Il y a à peine quelques jours, enfin quelques semaines, le ministère de la formation professionnelle a mis en place un site où sera érigée une école de métiers ici à Kinshasa, dans le quartier de Montbélé. Il y a comme une espèce de polémique autour de ces sites. Alors aujourd'hui, nous allons non seulement parler de ce ministère, le présenter quand même pour savoir, depuis que Madame la ministre Kipulu est arrivée, qu'est-ce qu'elle a d'abord trouvé, qu'est-ce qu'elle a fait, et surtout le choix de ces sites ici à Kinshasa et découle de quoi? Est-ce qu'il y a eu concertation avec les riverains, les mamans maraîchères qui sont là-bas ou les occupants qui étaient sur ces sites? Donc c'est tout cela qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui avec une délégation, on va dire, très musclée du ministère de la formation professionnelle et métiers qui sont venus nous rendre visite ici à Télé 50. En commençant d'abord par celui qui s'occupe, on va dire, des syndicats. C'est très bien d'être venu nous rendre visite parce que c'est très important. Victor Lundula, vous êtes président intersyndical au sein du ministère de la formation professionnelle et métiers aujourd'hui. D'abord, bienvenue. Merci. Vous allez essayer un peu de faire une petite historique, n'est-ce pas, de votre ministère, une petite historique. Nous parlerons avec M. Laurent Daouel, qui est le conseiller technique du ministre, pour la partie qui consiste à expliquer le fonctionnement, le partenariat entre ce ministère et le bailleur, le partenaire au développement, les autres ministères, l'adéquation entre ces ministères et les autres services, parce qu'effectivement, il y a parfois cafouillage, on ne comprend pas qui a droit de faire quoi et comment. On en parlera tout à l'heure. Madame Maba Rosette, vous êtes chargée de la presse, parce que depuis quelques temps, la presse parle beaucoup de vous, enfin, pas de vous personnellement, mais non, du ministère. De Maman la ministre et du ministère. Vous allez nous éclairer sur certains points. Et enfin, le conseiller, le tout-puissant conseiller Kapa Tatandé là, qui est conseiller chargé de la formation professionnelle. Tout repose en fait sur vous, parce que c'est vous qui déterminez, voilà, vous allez nous expliquer un peu. On forme qui? Est-ce que c'est en adéquation avec les attentes? Est-ce que le budget qu'on consacre, est-ce que le Congolais moyen se retrouve? Est-ce que les certificats que vous validez quelquefois ou qu'on délivre aux gens qui sont formés, les stagiaires, tout ça, ça a une certaine valeur? Donc c'est vous qui allez nous parler un peu de tout ça. Voilà. Avant que vous puissiez parler, j'aimerais bien, avec les concours de la rédaction, regarder un tout petit peu dans votre ministère comment ça se passe et surtout les tenants et les aboutissants. Parce que chez nous, on est très curieux. Et ceux qui sont chez eux à la maison vont peut-être découvrir pour la première fois à ces ministères de quoi s'agit-il. Vidéo. Pour une victoire, c'en est une. La République démocratique du Congo est désormais membre du réseau international des cités des métiers.
Ce, après l'obtention tout récemment de la labellisation de la Cité des métiers qui verra le jour prochainement à Kinshasa. C'était à l'issue d'une séance solennelle de défense du dossier de la candidature de la République démocratique du Congo devant la Commission internationale du jury du réseau international des labellisations de la Cité des métiers sous le leadership de la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, mandatée devant ces jurys comme représentante spéciale du porteur politique de ce projet, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Universiance est propriétaire d'une marque, Cité des métiers, qui est un organisme de conseil, d'information sur la vie professionnelle. Et à ce titre, il y existe aujourd'hui 24 cités des métiers en Europe et à l'international. Et la République démocratique du Congo, en la personne de son Excellence Madame la Ministre de la Formation professionnelle, avec le portage de la présidence de la République, ont souhaité candidater au label Cité des métiers pour développer cet outil à Kinshasa et plus largement sur la République démocratique du Congo. Nous sommes ravis de la qualité du projet qui a été présenté, de l'ambition du projet, et nous avons décidé unanimement d'attribuer le label Cité des métiers en projet à la République démocratique du Congo. La cohérence du projet dans son architecture institutionnelle qui mobilise les différents services en transversalité, l'ambition qui est portée en lien avec le tissu économique et les opérateurs économiques du territoire et l'analyse des besoins territoriaux et du pays, notamment au niveau de la jeunesse et des enjeux de secteur d'activité et de pouvoir permettre notamment la formation et l'accès à l'emploi et les débouchés au niveau des entreprises. Cette cérémonie s'est déroulée à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, dans le 19e arrondissement. Véritable opportunité pour la délégation congolaise de développer un argumentaire solide qui a convaincu les membres de ces jurys. Étaient présents les directeurs de cabinet adjoint Claude Bolieli, le coordonnateur de la cellule technique du ministère de la Formation professionnelle et métiers, Laurent Daiwel, la conseillère Gisèle Kapinga-Piemé, le chargé des missions Jimbo Guillaume Mike, les responsables de l'univers sciences et ceux du réseau international de Cité des métiers. La directrice de la Cité des métiers de Bruxelles et marraine de la République démocratique du Congo, certains invités ainsi que le membre du cabinet Alango ayant accompagné le ministère de la Formation professionnelle et métiers depuis les débuts de ces projets. Et ce gain profitera au Congo et nous pensons que la jeunesse aura beaucoup à profiter de cette opportunité que nous donne la Cité de métiers et ça permettra à fructifier, à solidifier l'investissement au Congo et résorber le taux de chômage en RDC. À côté d'eux, l'honorable Njoli qui a présenté dernièrement le projet de loi cadre de la formation professionnelle et métiers, ainsi que le secrétaire général Jean-Marie Mangobé, également en mission dans la capitale française. Ici, les travailleurs. Ça s'organise un tout petit peu au ministère de la formation professionnelle et métier. Alors, dites-moi, monsieur le président de l'intersyndicale, depuis toujours ce ministère a eu d'abord quelle appellation et comment ça a toujours fonctionné un peu? Aujourd'hui, on l'appelle ministère de la formation professionnelle et métier. Merci pour la parole. Oui. Notre ministère est venu de l'EPSP à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui l'EPST. Il y a une scission maintenant de ministère, nous sommes venus de là. Parce qu'au niveau de l'EPSP, on a senti que le niveau technique, au niveau technique, des écoles techniques, il y avait un problème. Et on a trouvé bon, après la réforme, de trouver, à partir de l'enseignement technique, ce ministère qui avait commencé par l'ETP, enseignement technique et professionnel. Et après, ça deviendra maintenant ministère de la formation professionnel, art et métier, et ministère de la formation professionnelle et métier. Alors, j'aimerais bien qu'on soit complété par les conseils, mais j'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent un tout petit peu, oui, sans entrer dans le détail, les prérogatives de votre ministère
c'est de faire exactement quoi? Est-ce que vous avez des centres de formation? Est-ce que vous-même vous formez? Ou c'est vous qui labellisez les centres qui forment? Nous sommes en train de gérer les centres de formation. Il y a des formateurs dans chaque centre. Le rôle du ministère est de gérer ces centres-là à travers les agréements. Nous allons agréer ces centres, qui sont d'abord des centres privés. En attendant qu'on obtienne nos centres publics, ces centres privés doivent être d'abord agréés. Et nous faisons maintenant un suivi à travers l'inspection générale qui passe pour voir comment les formateurs sont en train d'assumer leur rôle devant les apprenants. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les termes de référence ou les critériums que vous exigez à ces centres de formation? Nous exigeons ces termes-là, comme vous venez de le dire, à travers le programme qu'ils ont dans ces centres-là. Nous devons suivre d'abord les programmes, savoir... Il y a les normes. Parce qu'il y a un problème. Oui. Quand on parle de la formation, nous ne sommes plus à l'EPSP où il faut suivre des niveaux. Vous allez par exemple dans un garage, vous trouverez un vieux papa qui est là. Oui, on l'appelle maître. On l'appelle maître. Oui. Il est en train de former. Et par exemple, vous trouverez aussi des maîtres comme ça, lui-même n'a pas suivi une formation. Peut-être auprès d'un oncle, auprès d'un frère, et lui, à son tour, ayant ce métier-là, il est en train maintenant de former les autres. Et notre souci est de voir comment ces apprenants-là sont formés. Valoriser le métier qu'ils ont, ces apprenants. Merci beaucoup. Alors, monsieur le conseiller, dites-nous un tout petit peu, parce que la partie conceptuelle, c'est très important. J'ai écouté tout à l'heure le monsieur qui s'occupe de ces labels en France. Vous avez été, on vous a vu entrevu parmi la délégation. Il explique qu'on labellise les centres. Il explique que les formations qu'on dispense vont déboucher sur les qualifications et ces qualifications vont générer des emplois. Et bien évidemment, on va lutter contre le chômage, etc. Est-ce que ce raisonnement fonctionne chez nous, avec votre ministère? Oui, merci pour la question. Ce raisonnement fonctionne chez nous, mais pour bien comprendre cela, il faut partir sur l'ordonnance 022 donc, du chef de l'État, portant attribution de chaque ministère du gouvernement. Alors, lorsqu'on lit cette ordonnance, en ce qui concerne le ministère de la formation professionnelle et des métiers, il est clairement écrit que le ministère de la formation professionnelle et métiers élabore, exécute et organise la politique générale de formation professionnelle et métiers en République démocratique du Congo. Et en plus de ça, il gère tout ce qui concerne les centres de formation et gère aussi les partenariats à l'international, tout comme aussi à l'échelle nationale. Comme ce que vous venez de faire. Comme ce que nous venons de faire. Avec les Français. Avec les Français. En fait, c'est les Européens, parce que vous avez été coopté par en fait, c'est un une réseau Belge qui vous a amené en France, et eux aussi, ils ont des centres en Allemagne. Enfin, c'est européen comme système. Non, en fait, c'est un réseau international. Oui. C'est un label un peu comme ce que nous avons le McDo, McDonald's Oui, ou d'autres. oui. C'est exactement pareil. Et pour y candidater, il faut présenter un dossier, comme qui dirait un travail de fin d'études supérieures. Qui répond aux normes. Aux normes internationales. Oui. Et c'est ce travail qui a été fait au niveau du ministère avant que nous puissions en arriver donc, à la date du jeudi 20 avril 2023, où nous avons défendu ce dossier. Maintenant, il y a un point important lorsque vous dites est-ce que vous avez des centres où... c'est la question que j'ai posée aux syndicalistes. Oui. Est-ce que vous-même, parce que, admettons, prenez le cas de la France, Oui. vous avez dans chaque chambre des commerces qui gère les centres de formation. Oui. Donc c'est ça la question Oui. à laquelle je voudrais répondre. Oui. Avant de répondre, parce que je ne voudrais pas amener le débat à un niveau très, très élevé pour que le commun de commun puisse comprendre. Oui, oui. On parle des ministres jusqu'aux Congolais moyens. Oui. Oui. Lorsque nous sommes dans une société organisée, n'importe qui ne peut pas se permettre de prendre, par exemple, sa Bible ou bien de Commence à prêcher. à prêcher. Oui. Il faut que vous puissiez être certifié comme étant un pasteur. Oui. Bon. Maintenant, dans le cadre du ministère de la formation professionnelle et métiers, il existe plusieurs centres qui sont éparpillés à travers le pays. Agréés. Privés, mais agréés par vous. Oui, non, mais je parle d'abord pour ceux qui sont privés Oui. ou même mais qui ne sont pas agréés.
D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, par exemple, nous avons quelqu'un qui obtient un diplôme d'État, si vous regardez dans le diplôme d'État, donc le bac, le baccalauréat, il est écrit, vu l'ordonnance, numéro, ainsi de suite, monsieur tel ou mademoiselle ou madame tel a obtenu. Alors, toute certification qui se fait au niveau de la République démocratique du Congo, dans le secteur de la formation professionnelle, tout en sachant qu'il s'agit d'un secteur transversal à plusieurs ministères, le gardien du temple de savoir ou de cette certification, c'est le ministère qui délivre des arrêtés à ces centres de formation pour leur donner le pouvoir de réaliser ou de délivrer ces certifications, ces titres de formation. Lorsque nous n'avons pas reconnu ou donné ce genre d'agrément, en principe, c'est un document qui n'a aucune valeur juridique. Donc, le document qu'on délivre à l'issue de la formation, oui, si le centre n'est pas agréé, ça n'a aucune espèce d'importance. Oui, ça n'a aucune importance parce qu'un jeune qui a été formé dans un centre qui se trouve dans la maison... Sous le bois. Oui, d'une personne, bon, parce qu'il dit qu'il est... Comme a dit les syndicalistes, oui. Le garage du coin. Le garage du coin, oui. Oui. Mais lorsque cette personne termine, dit oui, j'ai été formé, voici mon document, mais s'il n'y a pas cette référence vue selon l'arrêté ministériel tel, ce document n'a aucune valeur juridique. Et cette personne ne pourra pas prétendre avec ça aller, par exemple, dans une société se faire embaucher et réclamer un salaire. Avec réclamer un salaire. C'est impossible. Oui. Et c'est ça le rôle de ministère, et c'est ça le rôle que notre ministre de tutelle est en train de jouer en ce moment-ci. De faire en sorte. Est-ce que vous avez répertorié les centres? Parce que je sais qu'il y en a suffisamment. Enfin, je parle de centres informels. Hein. Oui. Il y a des privés qui ont des garages, il y a des menuisiers, il y a de réparateurs de téléphones. Tout ça, soit c'est fait un peu d'une manière individuelle, mais il y a parfois des maisons de réparation, des maisons de formation de ces jeunes. Est-ce que dans votre ministère, il y a un service qui répertorie, qui recense tous ces centres? Au niveau de l'administration centrale de notre ministère, il y a des services qui s'occupent de ça. Oui. Et en ce moment-ci, l'objectif, ce n'est pas de fermer ces centres. L'objectif, c'est de les formaliser. Oui, de les amener à la formalisation. Parce qu'il y a des formations qu'on appelle des formations informelles. Donc nous voulons les amener, comme on dit, à être maintenant en conformité avec la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo. C'est ça le rôle. Mais ailleurs, chers conseillers, on donne des subventions. Ailleurs, on essaie de regrouper soit ces spécialistes des arts, des artisans, en coopérative par exemple. Et c'est ça qui les formalise. Est-ce que votre incitation à la formalisation est plus, on va dire, indicative, émotionnelle? C'est quoi? Non, pas du tout. En fait, là maintenant nous rentrons dans les missions, c'est-à-dire de ce qui était prévu qu'on devait vous détailler ça. Oui, de votre ministère. Donc de notre ministère. Oui. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de mettre en place ce qu'on appelle par exemple le ROM, le répertoire opérationnel des métiers. Oui. Donc il y a un travail. Donc il y a plusieurs missions ou des enjeux que nous avons énumérés, que si vous permettez ou à plus tard. Oui, on va y revenir, mais on fait d'abord un peu l'état de lieu. D'une manière globale, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que Madame le ministre, en arrivant dans ce département ministériel, a fait d'abord un état de lieu. Et sur base de ce qu'elle a constaté, c'est là où maintenant on a mis en place un chronogramme d'action qui est en train de se poursuivre en ce moment-ci. Merci beaucoup. Alors justement, ça nous tombe à pic, pour ne pas dire plus précisément la question que je vais poser au conseiller qui s'occupe de la formation professionnelle et Kapay. Dites-moi, il y a la continuité de l'État. Dans ce ministère, il y a eu en son temps, paix à son âme, le ministre Toumba qui est parti. Quand Madame le ministre Kipoul est arrivée, qu'est-ce qui a été constaté? Parce qu'on verra tout à l'heure que même les chantiers là, que vous avez lancés, pour ne pas dire le site de Mombélé, ce n'est pas vous qui avez signé ces partenariats, ou plutôt ces dossiers. Vous l'avez trouvé là-bas. Qu'a-t-il trouvé, Madame, en venant? Et qu'est-ce qu'elle a exécuté en primaire, d'une manière un peu séquentielle, on n'entre pas dans le détail.
Ici, je vous dispenserai de toutes les péripéties historiques de notre ministère depuis sa création jusqu'à ce jour. Oui. Mais je voudrais, comme l'ont dit les amis, rappeler l'ordonnance présidentielle numéro 22/003 du 7 janvier 2022 qui fixe les attributions. Il est bien établi que l'enseignement primaire, secondaire et technique aujourd'hui s'occupe des sections techniques cycle long. C'est-à-dire jusqu'en cycle long, uniquement, jusqu'en 6e. Okay. Alors que le ministère de la formation professionnelle s'occupe de quoi? D'organiser la formation professionnelle. Autrefois, ce n'était pas organisé. Comment c'est organisé aujourd'hui? La formation professionnelle se donne d'abord dans des ateliers d'apprentissage. Ensuite, dans des centres de formation professionnelle. Plus loin, dans des instituts de formation professionnelle. Et aussi dans des académies de formation professionnelle. Je ne passerai pas beaucoup de temps à vous définir ce que c'est, mais je vous en parle en passant parce que vous avez dit de manière succincte. Oui. Aujourd'hui, le ministère de la formation professionnelle a l'obligation d'édicter les normes concernant la formation professionnelle sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est à nous également, ministère de la formation professionnelle, de certifier. Qu'est-ce que je veux dire par certification? Oui, c'est qu'a dit le conseiller tout à l'heure. Exactement. Oui. C'est que toute formation chez nous doit être d'abord contrôlée. Parce que pendant que la formation se dispense, il faut que nos inspecteurs aillent contrôler. À l'issue du contrôle, il faut qu'il y ait évaluation, ça veut dire examen. Et quand on se rend compte que la qualité est bonne et que l'objectif de formation est atteint, alors on peut certifier. On certifie comment aujourd'hui chez nous? Il y a ce qu'on appelle les attestations pour des formations élémentaires de quelques mois, mais surtout les CAP, c'est-à-dire certificats d'aptitude professionnelle. Par exemple, pour les centres de 3 mois, 6 mois. Et puis, au deuxième niveau, il y a le BAP, c'est-à-dire le brevet d'aptitude professionnelle. Un peu plus loin, le diplôme d'aptitude professionnelle. C'est comme ça qu'est organisée la formation professionnelle. L'autre ministère a également l'obligation de créer des centres publics. C'est-à-dire que l'État n'avait dans ce pays, j'en parlerai plus loin, aucun centre public. Ah bon? Et or, c'est à nous. Il y a un centre là sur 24, là-bas, en face de la police. Je vous en parlerai. Comment ça s'appelle? Je vous en parlerai. Non, en face de la police, ici sur 24, Libération, là, à la Gombe, qui forme un centre de formation. CIDEP, exactement. C'est un peu ça, non? C'est public, non, CIDEP. Le CIDEP, ça, c'est un enseignement supérieur. Supérieur, oui. Mais nous nous occupons des centres de formation. OK. Et je disais, agréer le centre, ça veut dire faire naître un centre public. Mais également, on agrée le centre privé, mais on crée le centre public. L'État n'avait pas de centre public. Il n'y en avait pas. Tout était privé. Mais c'est l'avènement de son Excellence, Madame ministre, qui vient de commencer à créer des centres publics. C'est un peu autour de ça, les attributions, je prends à la volée, les attributions de notre ministère. Mais votre question, qu'a trouvé Madame en venant? C'est l'état des lieux. Oui. Madame a trouvé que depuis la scission EPSP et formation professionnelle, le patrimoine n'était pas bien partagé. Conséquence, le ministère de la formation professionnelle se retrouve dans la rue. Nos bureaux n'avaient pas d'infrastructure. C'est le premier constat. Deuxièmement, aucun centre de formation publique. Troisièmement, il n'y avait pas d'examen national pour évaluer toute la formation qu'on donnait. Au Congo, n'importe qui faisait ce qu'il voulait, il certifiait et il donnait les titres qu'il voulait. S'il veut certificat, il nomme certificat. S'il veut diplôme. Ce que vous dites, la émergence de cités de métiers, ça c'est la trouvaille de Madame la ministre. Exactement. Exactement. Et là, elle s'est également rendu compte qu'il y avait une grande confusion au niveau administratif chez nous et même au niveau de l'inspection. Il fallait remettre de l'ordre dans la boutique. On a trouvé beaucoup d'agents impayés. Et quand les gens ne sont pas payés, généralement, la qualité du travail... Mais la motivation n'y est pas. Voilà. Il fallait remédier à cela. Et il y avait peu ou pas, presque, d'écoles privées. Il y en avait à compter du bout de doigt. Il n'y avait pour notre ministère aucune concession où l'on pouvait ériger des centres de formation professionnelle. En RDC? Il n'y en avait pas. C'est avec elle qu'on va trouver ce que je vous dirai plus loin. Et il y avait, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, des cycles courts professionnels qui n'ont jamais été certifiés depuis que ça existe par nos amis de l'EPST. Mais parce que c'est la formation professionnelle, j'en parle.
Aucun diplômé de cycle court n'a été certifié. Ça veut dire ce que disait les conseillers tout à l'heure, ces diplômes-là, ou ces documents délivrés, n'avaient pas une existence juridique, une validité juridique. Non, il y a deux choses. Oui. J'ai dit que ceux qui ont fait de ces formations courtes dans des centres Oui. n'ont pas de validité. Ces diplômes n'ont pas de validité. Parce que ce n'est pas Ce agréé n'est pas par le agréé par nous. Mais alors, je parle maintenant des cycles courts de formation professionnelle. Oui, on a bien compris. On n'a jamais certifié un seul depuis longtemps. Pourquoi? Bon, c'est un peu de négligence qu'on a trouvé. De toute façon, on constate ce qu'on a trouvé. Oui. Et aucun programme de formation. C'est-à-dire que chacun formé à sa manière. Pas de normes. Non, pas de normes aucune. Et nous avons trouvé qu'il n'y avait aucun véhicule même pour le ministère. Vous vous rendez compte? Et nos bureaux Même en pas pour province, le secrétaire général. je vous dis, nos bureaux même en province étaient vraiment Spoliés. sans équipement. Sans équipement alors. Si le bureau n'existe même pas, et comment on peut équiper ce qui existe? Devant toute cette situation, ce tableau sombre, il fallait quelqu'un de dynamique pour faire bouger les choses. C'est la raison pour laquelle le choix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est tombé sur Madame Antoinette Kipulu Kabenga. Et maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle a exactement fait? Parce que je Nous vous ai sommes dit- presque fait mandat. Voilà. Et les C'est Congolais un- qui vous suivent doivent savoir maintenant création d'emplois, formation des jeunes, formation courte, recyclage. Vous avez fait quoi? Vous avez dit dans votre introduction que le président de la République veut à tout prix une classe moyenne. Oui. Ça veut dire quoi une classe moyenne? C'est une classe qui n'est plus pauvre, mais une classe de ceux qui sont à mesure de se prendre en charge et à mesure de payer quelque chose dans la caisse de l'État. De sorte à renflouer les caisses et à ce moment-là, ça booste un peu l'économie. C'est ça la classe moyenne. Pas de pauvres, pas riches, mais au milieu, ceux-là se prennent en charge et ils peuvent faire quelque chose par rapport à notre économie. Alors, dès que notre ministre est arrivé, premièrement, elle a commencé à agréer beaucoup de centres privés, agréer des centres. De sorte que les centres qui sont agréés puissent alors s'aligner dans la vision que nous avons aujourd'hui. Deuxièmement, le ministre de la Formation a commencé à créer le centre public. C'est avec elle qu'on a vu naître les premiers centres publics. Aller à Mbujimaï, aller à Kananga, à Kikwit, à Massimanimba, ici à Qui Kinshasa. existe mais déjà. Qui existe. Si vous Opérationnel. voulez, si vous voulez, demain, prenez vos caméras, je vous amène dans tous les centres Volontiers. qui existent. Ah, j'ai pris rendez-vous. Donc, c'est avec elle qu'on a vu naître des premiers centres de formation publique. Et avec elle est arrivée la première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est-à-dire que tous les centres à travers la République ont été évalués parce que nous avons une inspection. Et cet examen s'appelle NFEP, Examen national de fin d'études professionnelles. Ça c'est elle qui a créé ça. C'est elle qui a fait. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, Oui. c'est le Premier ministre qui avait octroyé les premiers certificats à ceux qui avaient réussi, avec des kits de réinsertion, comme nous appelons. C'est-à-dire que vous êtes couturier, on vous donne une machine à coudre et vous commencez Ça votre s'est fait temps. ici en RDC. Ça s'est fait ici. Est-ce qu'on a une Malheureusement, image de ça ici? je ne sais pas si Bon, c'était qu'on nous illustre un peu tout ça. Oui, Oui, et continuez, c'est intéressant. Donc, Madame a organisé la première édition, d'ailleurs qu'on avait surnommée édition Tshisekedi. Madame a octroyé des titres nationaux de certificats. C'est ceux qui ont terminé pour la première fois, qui ont participé à la première édition, ils ont obtenu les premiers titres dans ce pays. C'est-à-dire que si aujourd'hui les Japonais venaient qu'ils veulent des maçons, nous avons des maçons qualifiés. Et vous avez des répertoires de ça. Voilà, nous avons tout ça chez nous, avec un gros, qui est dans mon bureau d'ailleurs, Bon. un gros palmarès que nous avons. Un jour, vous le verrez peut-être. Oui. Et son Excellence a eu à organiser alors le fonctionnement des bureaux gestionnaires. Ça veut dire, avec des arrêtés, aujourd'hui, on sait comment doit fonctionner un bureau gestionnaire. Par exemple, un bureau d'un directeur provincial, une inspection, un centre de formation, comment ça doit fonctionner. Et ça, c'est maintenant... Et vos collègues qui nous suivent en province, là, maintenant, vous avez dit tout à l'heure, nos représentations en province étaient dégarnies, inexistantes, etc. Je voulais en venir. Oui, allez-y. Et J'anticipe un peu, hein, parce Oui, que vous les avez gens raison. sont tout oui là. Ils disent, il dit des bonnes choses. Est-ce que ça s'est concrétisé sur le non, terrain? mais je vous dis que déjà, parce que vous avez anticipé, je vous dis déjà que Madame Son Excellence a eu acheté certaines maisons pour abriter Oui. les bureaux gestionnaires. Vous attendez, monsieur, merci. Oui. Continuez. Par exemple, à Mbujimaï, elle a acheté une grande parcelle
où aujourd'hui sont logés les bureaux administratifs en province du ministère professionnel. Vous allez à Kikwit, vous trouverez un nouveau centre qu'elle a construit et où se trouvent logés nos services. Oui. C'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire qu'elle n'est pas restée de tout repos, mais elle a travaillé pour commencer à faire ce que les autres. Elle a la chance de venir après 4 hommes. Ça, je vous rappelle, hein. Avant elle, le ministère a été piloté par 4 hommes. Donc elle est en train de corriger les hommes. En quelque sorte, c'est vous qui le dites, mais je prends acte de votre Elle est en train terme. de faire mieux que les hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, et je prends acte de votre terme. Bon. Et madame a fait beaucoup de choses. Je vous ai dit qu'elle avait trouvé beaucoup d'argent impayé. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le maximum, mais du moins, elle a commencé à payer beaucoup d'argent et à les primer également. Parce que chez nous, il y a et la prime et le salaire. Et pour permettre plus tard à notre ministère de construire des centres, madame a acquis, madame son excellence, a acquis beaucoup de concessions à travers toutes les provinces. Est-ce que vous savez que nous sommes en direct? Oui. Et que les questions commencent à tomber? Il n'y a pas de problème, nous sommes prêts à répondre à tout ça. Celle-ci vient de Lubumbashi. Il dit qu'il faut demander aux conseillers, mais pourquoi le ministère de l'EPST ne peut pas libérer facilement les écoles et les centres? On tenait à éviter ce genre de choses. Non, mais écoutez, je réponds quand même. Ce sont les Congolais qui posent. Je pose la question, je Oui. réponds. Son Excellence, Madame le Ministre, a organisé plusieurs rencontres avec les PST. Oui. Bon, c'est une question de mauvaise foi, parce que nous sommes allés pour chercher à partager le patrimoine. Peut-être pas tout. Ne fût-ce que Vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas des centres publics. Mais l'EPST a des centres. Mais je vous dis qu'il y a au Et moins... des écoles. Pourquoi on ne vous les confie pas, ces centres? En principe, 542 écoles. Si les cours devaient revenir à la formation professionnelle. Pourquoi c'est pas si fait? la bonne foi de son Excellence Tony était au rendez-vous. Moi pas, c'est son nom. Mais jusque-là, peut-être qu'ils peuvent le faire demain parce que Dieu est capable d'opérer. Le des message miracles. est passé. Ce n'est pas encore fait. Monsieur Mouaba, ministre, Excellence, rendez à la formation professionnelle ces centres, ces écoles. C'est eux qui ont qualité pour à la fois certifier les formations, délivrer les diplômes, etc. etc. Deuxième question. Est-ce que, c'est le complément de la question que notre compatriote de Lubumbashi pose, est-ce la guerre de l'intérêt financier? Nous ne voulons pas entrer dans ce jeu. Nous avons seulement constaté que jusqu'à ce jour, les 542 écoles cycles courts ne sont pas encore restituées. Mais c'est timidement qu'on commence à voir maintenant la bonne foi de certains gouverneurs qui tiennent à appliquer l'ordonnance 22/003 du président. Oui. C'est le cas du Sud Kivu. C'est ça la question justement de Bukavu. C'est le cas de Bukavu. Voilà. Nous disons, c'est lui Mais qui a commencé. il y a une ordonnance qui crée ces ministères. La confusion et la polémique se situent à quel niveau? Le gouverneur de Sud Kivu a directement compris qu'il faut obéir à l'ordonnance plutôt qu'aux tergiversations des hommes. Oui. C'est ainsi qu'il a ordonné à toute sa province. Désormais, tous les cycles courts doivent être régis par le ministère de la formation professionnelle. À Goma également, tout récemment également à la Lubumbashi. Et d'ailleurs, son Excellence a écrit à toutes les provinces d'emboîter le pas. Monsieur le gouverneur, suivez les cas de votre collègue de Sud. L'ordonnance est claire. Les cycles courts sont régis par la formation professionnelle. Pourquoi Voilà. discuter? Je vous stoppe tout de suite parce que vous êtes en train de faire la propagande de Madame la Ministre. Ce n'est pas une propagande. On le sent, Je réponds à votre question. On le sent, mais justement, moi je tombe maintenant dans l'actualité. Hein. On a la chance d'avoir la patronne qui s'occupe de la presse au niveau du ministère. Vous avez fait rêver les Congolais là, depuis quelques temps, là, il y a à peine une semaine. Vous êtes parti à Mombele, ici à Kinshasa, créer un centre. Hein, vous qui n'avez pas de centre. Où vous allez installer les métiers, sur base de ce que Madame la ministre est revenue, enfin le ministre est revenu d'Europe avec monsieur. 1. Ces centres appartiennent à qui? 2. Est-ce que vous avez eu des entretiens avec les gens qui travaillaient, même les mamans qui ont un peu des lopins qui ont planté les matembele là-bas et tout ça. Oui, les plates-bandes là-bas. 3. Est-ce que c'est Madame le ministre qui a signé ça en spoliant ces centres au détriment de Congolais, paisibles Congolais? Merci, M. Jean-Marie Kassamba, pour la question. Je commencerai d'abord par
dire que madame n'a pas l'intention de spolier l'ITA, l'ex-ITA Mombele, Institut technique agricole de Mombele. C'est une école célèbre, connue de beaucoup de gens qui habitent le coin, notamment dans les communes de Limete, Ngaba, Lemba, Matete, qui sont proches de là, Makala et Kalamou, bien entendu. Il n'est pas question de spoliation de terrain. Nous pouvons revenir. Oui, le président y était. C'était justement pour poser la première pierre pour la construction de 2 ouvrages. Le premier ouvrage, c'est un centre de ressources qu'on appelle Mosala. Mosala, c'est dans le cadre du projet Kin'Emploi. Kin'Emploi, c'est un projet implémenté par l'Agence de coopération au développement belge, Enabel, et avec le financement du gouvernement belge. C'est pas vous, ça? Non. L'argent, c'est 10 millions d'euros qui est canalisé par l'agence Enabel. Madame la ministre n'a rien touché de tout cela. Elle surveille de près l'exécution du projet, mais elle n'a pas la gestion de cet argent. Elle n'a pas la même mise là-dedans. Elle peut donner ses avis, mais elle n'a pas la même mise dans... non, elle ne peut pas demander l'argent. Non. C'est l'agence qui gère cet argent. Ça, c'est le premier projet. Oui. Et dans ce projet, il y a un centre de formation. Dans les centres de ressources Mosala, il faut sous-entendre un centre de formation qui sera érigé avec 3 filières. Mais au départ, quand le contrat a été signé entre le ministère de la formation professionnelle et Enabel, il était question de plusieurs filières. Plus ou moins 10, en rapport avec le commercial, en rapport avec les digital, en rapport avec la communication, mais avec les temps, avec les rencontres qui ont été organisées avec les parties prenantes, on en est arrivé à réorienter le projet et à fixer 3 filières exactement et qui sont dédiées au métier de l'agriculture. Donc, tout ce qui a été dit, qu'on veut spolier les terrains pour y mettre des formations autres que les métiers qui ont à l'agriculture, alors que le président de la République prône la revanche du sol sur les sous-sols. Là, c'est faux. Nous sommes suivis à Matete, à Lemba, etc. C'est ça. Le risque ou la peur des gens, c'est que on a vu ici à Kinshasa des sites spoliés, on donne aux Indiens qui vont faire des immeubles et on détourne même l'objet du site. Ça devient commercial, etc. On va donner peut-être un étage ou un peu de locaux là au service qui était. Est-ce que c'est pas ça qui se cache derrière votre affaire? Non, non. C'est vrai qu'il y a eu des situations comme ça que nous avons vécues aussi ici à Kinshasa ou à travers le pays. Mais il n'en est pas question pour Madame la ministre de la formation professionnelle. C'est une dame d'action et qui a montré ses capacités en dehors de ses fonctions de ministre. Et ceux qui la connaissent savent sa capacité d'action. Je reviens sur le projet, sinon les gens qui nous suivent ne comprendraient pas le projet. Et le deuxième projet, c'est la cité de métiers dont a parlé tout à l'heure le conseiller Ndaïwel. La cité des métiers, c'est quoi? C'est un centre d'orientation professionnelle, des conseils. C'est pour permettre, on a constaté, Madame la ministre a constaté que nous pourrions emprunter ou importer cette expérience-là en République démocratique du Congo pour aider nos jeunes. Nous voyons des jeunes qui ont des potentialités, mais qui vont médecine alors qu'il peut être un bon mécanicien. Nous avons des jeunes parce que son papa est ingénieur et il voudrait que lui aussi soit ingénieur sans avoir les talents. Qu'il a des capacités d'être artiste. Alors, les centres, disons la cité des métiers, c'est comme cette structure-là, de conseillers d'orientation, et vous montrez même par quel canal ou quel centre aller pour suivre avec de la documentation. Avec la documentation, il y aurait même des séminaires de formation de courte durée pour aider ceux-là. Si vous n'aimez pas peut-être les métiers, on sent que vous avez ces potentialités-là, mais vous n'aimez pas. On vous dit, on vous montre ce que ça va donner et après vous pourrez peut-être aimer. Et il y a eu des gens comme ça qui ont été pratiquement réorientés, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ce sont les 2 projets qui seront exécutés au sein du site ITA. Je pose la question aux syndicalistes, parce qu'on sait que c'est vous, là, les syndicalistes en général, qui êtes toujours à la base des polémiques.
Voilà, la dame est venue, elle veut spolier, nous on est maltraités, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une dose de mauvaise foi dans tout ceci, sur le site de Mombele? Mais nous trouvons qu'il y a une main noire derrière tous ces gens-là. Une main noire? Oui. Parce que comment voulez-vous un ministère qui est géré par un gouvernement et que le président de la République arrive pour poser la première pierre? Est-ce que vous croyez que c'était un hasard? Ce n'était pas un hasard. C'était bien préparé. Donc on a donné Est-ce que le président était peut-être mal conseillé pour qu'il vienne poser cet acte-là au niveau de Mombele? Et après lui maintenant, les gens se lèvent. Une personne, deux personnes se lèvent pour dire que non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez spolié, vous avez changé ici, c'était l'agriculture. Vous venez avec d'autres filières. Mais non. Non. Donc, quand vous dites de main noire, ça veut dire quoi? On veut saboter l'initiative louable de Madame le ministre, ou tout simplement c'est une mauvaise foi des gens qui ne veulent pas que rien ne se fasse? Nous avons toujours connu ces problèmes-là dès le début de notre ministère. Chez vous là-bas? Nous avons toujours des combats avec les autres. Oui, on a vu le PST là, hein? Avec on les centres qu'on vous donne pas. Avec les écoles de formation. J'ai donné les conseils déjà. J'espère que Tony Mouaba, qui sera ici d'ailleurs, je l'ai invité, qui va nous dire pourquoi il vous cède pas les centres. Parce que là, c'est un des centres aussi que vous allez moderniser cette fois-ci. Du fait qu'il y a une école technique, ITA Mombele, qui appartient à l'EPST. Il y a des gens qui disent qu'avec cet argent-là, nous devrons venir réhabiliter d'abord cette école-là avant de passer à autre chose. Les 10 millions de Nabel. Oui. Réhabiliter comment alors qu'il s'agit de deux ministères différents? Il ne faut pas le poser l'acte dans un autre ministère. Le terrain que nous avons là, l'argent qu'on a donné, c'est pour ce terrain-là. Et d'abord, ce n'est pas le centre de Madame le ministre, c'est le centre du ministère. C'est la République. C'est la République. Et de cela, elle va partir. Ces centres-là vont rester. Ça, ils sont en train de nous attaquer. Dites-moi, monsieur le conseiller, la problématique de l'adéquation, excusez-moi d'utiliser un peu les termes savants, mais on voit là le problème qui se pose entre le PST, le ministère de la Formation et Métiers, et je dirais même plus loin, le ministère de l'Agriculture. Comment vous harmonisez entre vous les techniciens, les conseillers qui comprenaient le fonctionnement d'un État? Un même gouvernement avec des ministères, et il y a bien évidemment les ordonnances. Oui. Pourquoi personne ne respecte les ordonnances, les attributions de chaque ministère? Pourquoi ce n'est pas respecté? Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. Mais je voudrais juste faire une approche très constructive de cette question. Ben, on est constructif, nous. Oui, de manière à... Mais on dit quand même la vérité. Oui, on dit la vérité, mais il faut aussi que la population congolaise qui nous écoute puisse avoir une lecture réaliste de cette situation. Je pars d'un exemple qui va nous permettre de pouvoir mieux comprendre la vision, l'adéquation de la vision du chef de l'État avec les missions du ministère conformément à cette ordonnance 022. Nous prenons le cas d'un pays qui est membre aussi du label Cité des métiers comme la Suisse. Si vous regardez les statistiques de la Suisse, ça, le public qui est en train de nous suivre pourra vérifier éventuellement même à l'ambassade helvétique. Oui. 70% de la population helvétique aujourd'hui sont formés dans le domaine de la formation professionnelle. 70%. 70%. Je pèse bien mes mots. Ça veut dire c'est qu'ils vont créer les petites et moyennes entreprises, c'est eux qui vont avoir les métiers et qui vont façonner les tissus industriels. Industriels et entrepreneurial. J'arrive. Et 28%, ce sont ceux qui sont dans la formation universitaire. Maintenant, lorsque la Suisse se retrouve en face de l'OCDE, qui est une institution européenne, pour regarder comment l'économie européenne et suisse fonctionne, mais ils sont en train de dire vous n'avez pas formé suffisamment d'universitaires. Mais le paradoxe dans cette formation universitaire, c'est que lorsqu'on regarde l'économie, c'est l'une des meilleures économies au monde. Absolument. Le taux de chômage est pratiquement... Il n'y a pas de chômage en Suisse, non. Mais alors, la question est de se dire, mais pourquoi alors on ne suivrait pas ce modèle-là? Donc, ce modèle de Kupulu, c'est de dire,
il y a un fort taux de chômage chez nous. Oui. Commençons par former Et maintenant, en fait, dans la formation, c'est pour inverser la tendance. Pour inverser la tendance. Il y a trop d'universitaires ici, hein, trop de diplômés. Et dans sans métier. Voilà, sans métier. Donc, dans cette vision-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, le travail qu'on est en train de faire, c'est comme on dit, nous sommes en train de poser une fondation pour pouvoir avoir des bases solides avant de commencer à construire la maison de la formation professionnelle. Avant que les Chinois nous amènent même les maçons, les plombiers, ça vient de Chine. Hein, ça vient de Chine. Oui. Donc, c'est de Turquie aujourd'hui. Oui. Et c'est ça le rôle de la Cité des métiers. La Cité des métiers est là, comme on dit, c'est un espace de conseil et d'orientation. Si je puis me permettre, pour ceux qui sont... Orientation dans le sens quoi? Chercher la connaissance vers l'Orient, l'orientation. Ça veut dire quoi? On veut apprendre aux jeunes. Aujourd'hui, on peut avoir 10 000 $, on donne à un jeune. Mais s'il n'a pas une idée ou la connaissance bien structurée, il va le bouffer. Il va bouffer. Oui. Et c'est ça le rôle de la Cité des métiers. Cité des métiers, je dis bien à la population, il ne s'agit pas de cité où on va avoir maçonnerie, plomberie, électricité. Non, orientation. Mais l'orientation. La question qui vient de tomber là, celle-ci, elle vient justement de Lemba. Oui. Elle dit la peur de population de Mombele est que la Cité du métier dont vous parlez va changer des terrains agricoles vers un terrain d'autres activités qui n'ont rien à voir. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec tout ça là. Vous avez bien entendu l'un des hauts responsables du label Cité des métiers qui a bien parlé. Il s'agit d'un organisme d'orientation et de conseil sur la vie professionnelle. Aujourd'hui, par exemple, M. Jamaïka Samba, nous avons des conducteurs d'engins. Je dis bien des conducteurs d'engins de transport, des minerais. Dans le province du Haut-Katanga, par exemple. Là-bas partout. Là-bas et tout ça. Oui, bientôt en Boujuma, chez moi, là-bas, il y a les... La plupart, il y en a beaucoup qui sont des étrangers. Beaucoup, oui, absolument. Et qui sont payés à des grassement. Millions. Oui. Et l'argent repart à l'étranger. À l'étranger. Dans la Cité des métiers, lorsque nous mettons ça en place, nous avons un comité de pilotage. Parce qu'on respecte les normes de la Charte internationale des Cités des métiers. Nous avons un comité de pilotage composé des représentants de chaque ministère sectoriel de la formation professionnelle. Donc, il y a des représentants du ministère de l'Agriculture, il y a des représentants du ministère du Numérique, il y a des représentants du ministère... qui vont venir là-bas? Qui sont dans le comité de pilotage déjà, puisque le comité de pilotage est déjà opérationnel. Qui ont intégré déjà? Qui ont déjà intégré. Il y a même des représentants de la Fédération d'entreprises du Congo. C'est ce que dit le monsieur. Oui. Vous ne sensibilisez pas suffisamment. Mais nous sensibilisons... Vous êtes parti présenter les projets et ensuite, aucune communication autour. Et pour preuve, les gens n'ont pas compris. Nous sommes... Mais non. Vous dites? C'est le sens de notre démarche. C'est un début. C'est un début, mais donnez-nous aussi l'occasion de le faire, parce que souvent, ceux qui viennent vers nous, ce n'est pas dans ce sens-là. Donnez-nous l'occasion de le faire, comme là, c'est vraiment une opportunité, nous remercions. Et comme a dit le syndicaliste, on vous attaque sans expliquer ce qui va se faire là-bas. Oui. Juste pour noyer le poisson. Pour noyer le poisson. Dites-moi, monsieur le conseiller, entre nous, Madame Kipoulou va expliquer, là, à fin mandat du Fachi, qu'elle n'a que constaté les dysfonctionnements d'hier et quelques indications que vous avez données tout à l'heure, où à son actif, il y a aussi quelque chose de palpable à mettre dans la balance, de palpable. Vous n'avez même pas terminé. Parce que le centre ici, il n'est pas encore sûr. On a posé la première pierre. Mais... J'avais dit qu'à part ce centre qu'on est en train de construire, oui, il y a déjà eu des centres physiquement existants, publics. Il y en a à Kinshasa. Je vous ai dit que c'est avec madame qu'on a vu naître, qu'on a vu créer les premiers centres publics qui existent. Madame, son excellence, a eu, à travers les provinces qu'elle a visitées, à équiper même, à trouver, c'est pas construit, mais à trouver au moins des terrains. Pas seulement de terrains. Des maisons. Même des maisons, s'il faut le louer. Il y a pas, ailleurs, opérationnels. Qui sont opérationnels. Nous sommes arrivés à Kananga, par exemple, la MONUSCO était en train d'évacuer. Oui. Nous avons vu qu'il y avait des conteneurs. Oui. Et nous avons demandé que ce soit mis à notre disposition
sur place, on a... Et vous avez récupéré? On a récupéré, équipé sur place, on a mis des ordinateurs, on a mis des tables, tout ça. C'est ça le travail de Mme Antoine Guépolo. Elle n'est pas que bureaucrate comme certains qui se plaisent dans des climatiseurs. Évitez le polémique. Une femme de terrain, c'est ainsi que je vous disais qu'elle a créé des premiers centres de formation professionnelle. Je vous disais qu'elle a organisé pour la première fois l'examen national de fin d'études professionnelles. Elle a acquis certains véhicules pour le ministère, ce qui n'existait pas. Il n'y avait aucun programme pour nos filières à Kinshasa, en RDC. Au moment où je vous parle, nos inspecteurs sont à Mazangungu en train de suivre une formation relative à cela et en train d'élaborer même des premiers programmes de formation professionnelle. Donc ça veut dire que demain, si les jeunes veulent se former à la maçonnerie, plomberie, etc., il y a, on va dire, des kits de formation avec des termes de référence sanctionnés par des diplômes. Exactement. Et j'aimerais vous dire que son Excellence est en train de se battre même pour que la formation devienne gratuite. Ah, on n'a pas encore. C'est pas aujourd'hui. On n'a pas encore. Là. Mais elle est ne faites pas rêver les Congolais. Non, mais elle est en train de parler avec le gouvernement pour voir les possibilités d'arriver à là. Quelles sont les possibilités? Sinon, ça va poser problème. Une formation, ça nécessite un paiement. Enfin, il y a des frais pour former les gens et puis il y a la logistique et tout ça. Exactement. Oui. Je voulais vous rappeler que madame a réussi à acquérir plusieurs concessions à travers les provinces. Pour le compte du ministère. Pour le compte du ministère. Et ces concessions vont devoir être utilisées pour construire les centres de formation. Et laissez-moi vous dire que dans le cadre de 147, dans le cadre du programme de développement local, son Excellence a eu à lancer des travaux de construction. Les constructions ont commencé, s'il vous plaît, à travers plus ou moins 10 territoires. Aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire de 55 territoires. On va construire des centres de formation pour vous. On est en train de construire. Et des centres sont sortis de terre, en train d'être construits. Et je crois que d'ici là, par la grâce de Dieu, nous verrons ces centres-là. Écoutez, j'aimerais bien... Oui, allez-y d'abord. Je voudrais rebondir sur ce que dit mon collègue à propos des centres. Il y a un point très important qu'on doit comprendre en ce qui concerne le programme développement local 145 territoires. Oui. Lorsqu'on le lit... PDL 145. Oui. On donne une priorité à la construction des centres de santé et des écoles. Oui. Dans le cadre de la relation que nous avons avec nos partenaires techniques et financiers, donc, qui sont réunis au sein de ce qu'on appelle ici au Congo le GCP, le groupe de coordination des partenaires, lorsque Madame le ministre les a approchés pour la première fois, ils ont fait comprendre à Madame le ministre que nous avons des lignes budgétaires pour promouvoir, par exemple la Banque mondiale, la construction des centres de santé et des écoles, mais pas pour la formation professionnelle. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Non, excusez-moi. Vous allez comprendre tout de suite. Vous savez, les gens qui nous suivent, ils sont très sensibles quant à ça. Je suis très sensible. Vous avez fait rêver les gens ici, voilà, surtout les conseillers. Voilà, elle a créé ceci. Il y a des normes désormais, on va des certificats, des diplômes, etc. Mais ça coûte de l'argent. Maintenant, les gens qui ont de l'argent vous disent qu'ils ne peuvent pas financer la formation courte. La formation courte, pourquoi? Parce que dans la lecture de ce PDL 145 territoires, la notion de l'école, pour eux, pensaient que c'est seulement les écoles des établissements primaires et secondaires. Voilà. Mais la formation professionnelle, c'est une formation aussi. Voilà, donc c'est là où il fallait maintenant faire un travail pour leur faire comprendre qu'il s'agit des établissements de cycle court qui ont la même dénomination que les écoles. C'est là où se pose problème. Oui. Et vous savez aussi que nous avons eu un autre problème à gérer avec nos partenaires techniques et financiers. Mais est-ce que c'est réglé ça? Est-ce qu'ils ont compris cette problématique? C'est en cours en ce moment-ci, c'est en cours. Est-ce qu'on va orienter les fonds vers les formations courtes? C'est en cours. Ok. Nous avons un autre point. C'est qu'à ce jour, il existe une convention internationale sur l'enseignement technique et professionnel des Nations Unies qui a été adoptée à l'Assemblée générale de l'UNESCO par tous les États membres en 1989. À ce jour, ce document n'a jamais été ratifié, cette convention n'a jamais été ratifiée par la République démocratique du Congo. Et maintenant, c'est Madame le ministre qui est en train de s'occuper de cette convention pour que ça puisse être ratifié au niveau de plus hautes instances de la République, donc à travers aussi le Parlement. Et cela va nous permettre l'établissement
ou la promulgation de notre projet de loi que d'ailleurs vous avez vu dans la vidéo, on disait que le professeur Joly, qui est député, est en train de suivre. Qui a travaillé sur ça d'ailleurs. Qui a travaillé d'ailleurs. Vous l'avez invité à Paris participer voilà, justement. À ces labellisations de... Alors, vous comprenez que si on lit cette convention internationale, il est bien écrit « Convention internationale sur l'enseignement technique et professionnel ». On n'a pas séparé. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là. Vous voulez orienter... Non, je n'oriente rien. La redéfinition de votre ministère. Non, je ne suis pas en train d'orienter. Je suis simplement en train de dire, parce que pour montrer la portée ou l'importance de la formation dans ce cadre-là. Oui. Alors, pour permettre cela, donc il s'agit de plusieurs dossiers que madame doit faire pousser. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous parlons d'élaboration de ces curricula ou des référentiels de formation que nous sommes en train de faire en ce moment en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, il y a aussi un autre dossier très important qui concerne le cadre national de qualification et de certification. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Alors, pour le commun de mortels, je vais expliquer cela vraiment en termes très simplement. Oui. Madame le ministre, une fois, elle a dit ça. Elle est du domaine, vous savez, elle a été dans l'aéronautique en tant que hôtesse. Alors, lorsque vous voyez la formation d'un pilote d'avion, je dis comme ça, si on avait une école de formation des pilotes ici, le pilote qui a été formé ici peut prendre un avion et amener ça jusqu'aux États-Unis atterrir. Oui. Et on le reconnaît comme étant pilote. Oui, parce qu'il y a une organisation internationale, il y a une organisation qui valide les diplômes de pilotes. Les diplômes de pilote. Oui. Alors, quid ou qu'en est-il d'une infirmière qui a été formée à Kinshasa, si elle va exercer ou elle veut exercer par exemple aux États-Unis? Moi je connais beaucoup d'infirmiers qui sont en Afrique du Sud, là, qui nous suivent en ce moment, qui sont formés par l'IM ici. Oui, à l'époque. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent sortir d'ici et partir avec leur diplôme? C'est pas validé ça? Il y a beaucoup de problèmes de validation. Non. On est suivi là. On est suivi justement. Partout, il y a des gens qui ont suivi des formations courtes. Par exemple à l'INPP, en électricité, etc. Qui travaillent à Brazzaville, qui travaillent au Gabon, qui peuvent aller en France et commencer à faire des petits métiers. Vous dites que c'est qu'on leur donne comme document. En fait, je suis en train d'expliquer ça dans le sens... C'est pas validé. Non, je ne dis pas ça. Ça veut dire quoi? Cette homologation, cette reconnaissance-là, cette équivalence, oui. C'est ça le rôle de ce qu'on appelle ici le cadre national de qualification et des certifications. Oui. Parce qu'il existe déjà... Ce n'est pas fait ça encore. Non, on n'a pas encore de cadre national de qualification et des certifications. C'est ça ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça me rappelle quand je suis parti à la Sorbonne avec mon diplôme d'État RDC. Eh ben, on m'a dit, la dame a regardé, dit, monsieur, c'est quoi ce truc? J'ai dit diplôme d'État. Il dit, mais ici c'est le bac, monsieur. Allez aux équivalences. Voilà. Et je suis allé aux équivalences, j'ai même passé les tests pour être admis à la Sorbonne. Donc, en fait, c'est ça ce rôle que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Et il y a une mise à jour donc, sur le plan juridique qui doit se faire au niveau du gouvernement. Vous avez intérêt que ça aille vite, hein? Donc, terminons cette émission, non en direct, naturellement. Cette émission sera rediffusée, et je sais que c'est important, ce que vous êtes en train de dire, sur les sites de Mombélé. J'aimerais bien que vous nous rassurez une bonne fois pour toutes que, il n'y a pas de conflit d'intérêts entre Madame le ministre et ses projets. 2, que l'EPST, le syndicaliste l'a dit un peu en filigrane tout à l'heure, n'est pas en train de vouloir un peu manipuler derrière, et Tony Moïse viendra nous expliquer ici, pour qu'on vous bloque ces projets, parce qu'il faut que les 10 millions reviennent à l'EPST ou l'EXRS à la formation professionnelle. Et pour terminer, le bilan de Madame le ministre. Est-ce qu'il est justifiable aussi à l'intérieur du pays? Vous avez fait un focus sur Kinshasa. Là, vous nous avez cité tout à l'heure Mbujima et Kananga, mais on ne sait pas si au Congo central, en Ituri, etc., etc. Voilà. À vous la parole. Je crois, monsieur Jean-Marie, vous avoir dit que Madame, son Excellence Antoine Kipulu Kabenga est parmi les ministres qui voyagent le plus. À l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays. Je vous ferai rire qu'un jour, nous sommes à Kananga, le pneu de sa voiture a quitté. Elle devait mourir même. Oh! Ah oui, à 2 reprises. C'est vous dire qu'elle est femme de terrain. Je ne parle pas seulement de Mbujima et Kananga, mais je parle de Bandundu, Kwilu, je vous parle du Bas-Congo. D'ailleurs,
laissez-moi vous dire que quand on parle de l'examen national de fin d'études professionnelles, c'est un examen à dimension nationale dans toutes les provinces. Nous avons des centres privés ou reconnus, agréés et qui passent cet examen. On vient de passer, vous avez vu la fois passée à Lubumbashi, madame est allée lancer la phase pratique, parce que nous avons le jury pratique qui prend 65 points et le jury théorique qui prend 35 points vers la fin de l'année, d'ici le 14 août, qu'elle va lancer quelque part à travers le pays. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une province privilégiée, mais c'est à travers toutes les provinces éducationnelles. Et tout ce que j'ai dit, ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Je crois que les gens vous suivent, c'est Télé 50. J'ai 3 questions encore qui vous attendent ici. Pour terminer. Je suis prêt à répondre. Et je voulais vous dire, parce que je ne laisserai pas l'émission se terminer sans que je ne réponde à vos questions. Vous avez demandé à notre syndicaliste, est-ce qu'il y a des critères pour créer le centre? Oui. Il faut que le centre soit viable. Qu'est-ce que signifie viable? Il faut qu'il y ait des infrastructures. Des locaux pour la formation. L'électricité. Il faut qu'on trouve du matériel didactique. De la sonorisation. Ça veut dire, pas nécessairement sonorisation, mais d'abord du matériel didactique. Ça veut dire, si vous avez chez vous la filière d'ajustage, il faut que l'on trouve des machines qui produisent du courant et que l'on trouve des postes à souder, que l'on trouve tout ce qu'il faut comme matériel. Vous avez... Et vos inspecteurs contrôlent ça. Mais exactement. C'est pourquoi, avant que votre centre ne soit agréé, on fait ce qu'on appelle l'enquête de viabilité. Et l'enquête de viabilité vous donne le droit à un document qu'on appelle le rapport positif de viabilité de votre centre. Ce qui fera que maintenant que ce document soit amené au secrétariat général qui va devoir élaborer le projet de l'arrêté et l'arrêté sera signé par le ministre. Donc il faudra ça. Et quelque part également, mon frère syndicaliste a dit, prenons un monsieur qui sait très bien peindre, mais qui n'a jamais étudié. Est-ce qu'il a droit à un titre? Oui, mais dans quelles conditions? Nous appelons ça VAE, validation des acquis de l'expérience. Ça veut dire qu'il va passer devant un jury spécialisé. Ce jury va devoir examiner ce qu'il a, si les compétences qu'il a correspondent à un certain niveau. C'est alors qu'il va avoir un diplôme correspondant à ce niveau-là. On appelle ça VAE. Et tout ce que madame a fait, je crois qu'elle est parmi les femmes dynamiques à féliciter. D'ailleurs, vous avez suivi les sondages. La campagne n'a pas commencé. Je ne peux pas la campagne. La campagne n'a pas commencé. Vous m'avez posé la question. Oui, mais la campagne n'a pas commencé. Je réponds à votre question. Oui, à la synthétiser parce qu'on nous signale vers la fin de l'émission. J'aimerais bien, madame, là, la question qui vous est adressée tombe là maintenant. On dit, quel est le message que vous avez à lancer à toute la population du quartier Mombele pour qu'ils se calment? Ils vous écoutent. En tout cas, aujourd'hui, au nom de la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, et du président de la République, parce que c'est lui qui porte le projet, je voudrais rassurer la population de Mombele, non seulement de Mombele, mais toute la population de Kinshasa, Makala, Ngaba, Kinshasa tout court. Kinshasa tout court. Les jeunes vont aller là-bas se former. Que ce projet-là, c'est un projet intéressant pour les jeunes aujourd'hui. Nous connaissons le problème que rencontrent les jeunes de ces communes-là. Il y a la drogue, il y a l'alcoolisme, il y a des problèmes que nous déplorons des Koulouna. Mais grâce à ce projet-là, les jeunes pourraient se réorienter. On pourrait évaluer leurs capacités et les orienter vers des formations Le président appropriées. a posé la pierre, et c'est encore à vous de nous répondre, a posé la pierre. On sait que parfois on pose la pierre et ça dure. Les 10 millions de Nabel existent déjà. Existent déjà. C'est un projet. Donc si jamais le PST ne vous embête pas, dès la semaine prochaine, vous commencez les travaux. Les PST ne nous empêchera pas. Pourquoi? Écoutez, ne nous empêchera pas parce on dit qu'ils doivent rénover ça pour le compte de les ministères de la formation du centre, enfin, l'école d'ITA là. Les ministères de la formation professionnelle et métiers a les titres de propriété de ces sites-là qui a pratiquement qui est évalué à 13 hectares. 12 à 13 hectares. 13 hectares là-bas? Oui. Okay. Mais c'était au départ 25 hectares. Où sont passés les 10 hectares? C'est question marque. On ne va pas entrer dans ces débats-là. Mais les 12 hectares qui existent, la partie de l'école restera viable. Les élèves peuvent continuer à étudier comme d'habitude. L'école sur l'agriculture va rester quand même? Oui, l'école reste. Donc vous allez construire à côté? À côté, la partie vide, la partie nue. C'est la partie que nous allons utiliser. Et on a même parlé de la destruction du laboratoire. Oui. C'est faux. C'est un bâtiment appartenant au Sénat-CPF.
SENACEPEF, c'est un des services du ministère de la formation professionnelle qui s'occupe de la paye. Et il y a un bâtiment. Donc, parmi les infrastructures qui seront construites, il y aura également des bureaux pour les agents du ministère de la formation professionnelle. C'est pourquoi on a détruit ces bâtiments-là pour que ça soit intégré dans la nouvelle configuration. Oui, conseiller terminé. Allez-y. Oui, je voulais dire, parce que vous parlez des actions ou des réalisations de Madame le ministre en ce moment-ci, nous avons un grand projet qui est en gestation en ce moment-ci, qu'on appelle les Olympiades africaines des arts et métiers. Nous sommes en train de préparer. Vous allez organiser ça? Que nous allons organiser ici sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État. Et en ce moment-ci, on est en train de travailler dessus. Donc, nous comptons beaucoup sur la jeunesse parce que ça sera une occasion pour eux de découvrir les différents métiers parce que ça leur permettra aussi à ceux qui sont déjà sélectionnés de pouvoir compétir et il y aura des prix dans ce sens-là. Merci beaucoup. Alors, dites-moi un peu, est-ce que ce projet a le soutien de l'intersyndicale? Le projet a le soutien de l'intersyndicale. Je ne peux pas quitter ici sans parler du social de l'agent du ministère de la formation professionnelle et métiers. À l'arrivée de Madame le ministre, nous lui avons remis notre cahier de charges. Oui. Elle a un cahier de charges et de notre côté, nous faisons un suivi. Si nous trouvons qu'il y a un ça ne va pas, nous montons parce qu'elle a créé... Est-ce que ça se passe bien? Il y a un dialogue entre vous, les intersyndicales et... Il y a un dialogue social entre nous et l'employeur, c'est-à-dire Madame le ministre, à travers les journées de l'information syndicale. C'est pendant ce moment-là que nous posons nos problèmes. Si ça ne va pas, nous expliquons... Est-ce que vos affiliés sont contents? Nos affiliés sont contents, oui. J'allais dire ceci, même pour la rémunération. Oui. Aujourd'hui, il y a une avancée. Tous les professeurs aujourd'hui seront payés par notre service qu'on appelle le SENACEPEF, qui s'occupe de la paye. Madame a pu faire le lobbying, il a fait les démarches pour récupérer ce qu'on appelle la ligne budgétaire de ce service-là. Bientôt là, on va payer les provinciaux et les formateurs. Donc, elle travaille aussi pour vous. Elle a un tout petit peu le social des employés du ministère. Voilà. Elle a d'abord le souci de payer tous les agents qui sont en province, même ici à la capitale, qui ne sont pas encore payés. Voilà. C'est ça le souci. Malheureusement, le budget et les finances, ça ne dépend pas d'elle. C'est ça le problème. J'espère qu'elle sera servie. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Oui, très vite, madame. Juste, un petit détail, c'est par rapport aux réalisations de madame la ministre. Il y a, à part les centres de formation qui ont été créés, les centres de formation que nous appelons à 2 filières. Parce que quand elle est arrivée, on lui a parlé qu'il n'y avait pas de centres de formation publics. Elle a créé ces centres de formation. Oui, c'est ce qu'on voit ici. Mais combien de centres créés? Il y en a 4. Il y en a 4. Oui. À travers le pays, c'est-à-dire à Mbujimayi, on a déposé les matériels par manque de bâtiments. S'il y a les bâtiments aujourd'hui, ça peut fonctionner parce qu'il y a le matériel pour la coupe et couture. Dommage, le gouverneur vient d'être défenestré. On attend toujours. À Kananga, ça fonctionne. À Chikapa, ça fonctionne. À Kenge, eux-mêmes, ils ont pu trouver les bâtiments et ils ont déjà commencé avec une filière. La deuxième filière attend parce qu'il y a des problèmes d'électricité. Et à part ça, Madame la ministre de la formation professionnelle est allée visiter un centre qui existait depuis longtemps, qui a été construit par la coopération coréenne, au niveau de Doumi. C'est où ça? C'est dans la commune de Maluku. Après Maïnombe. Oui, sur la route de Bandundu ici. Voilà. Ok. Elle est allée, elle a beaucoup regretté de voir un centre qui était viable, mais qui n'est pas fonctionnel. Mais qui n'est pas fonctionnel parce qu'il a été pillé. Elle a réhabilité. Et puis aujourd'hui, il y a des apprenants qui sont là et c'est un centre de formation dédié au métier de l'agriculture aussi. Beaucoup. Agripreneur. Nous allons déployer nos caméras pour un peu viabiliser. Vous pouvez vérifier. Je vous en prie. Quand il parle de centre public, il faut ajouter que chez nous, à la formation professionnelle, comme à l'EPST d'ailleurs, quand on parle de centre public, on voit 2 volets. Il y a les centres publics non conventionnels de l'État, comme l'Athénée par exemple, qui est une école de l'État. Mais il y a également ce qu'on appelle les centres conventionnés publics. Ça veut dire... Les privés qui ont eu l'agrément du ministère. C'est-à-dire que le ministère signe un contrat avec une association et lui confie les droits maintenant de créer des centres et l'État commence à payer. Ce sont aussi des centres publics qui existent parce que pour la première fois, on vient de voir créer des centres de formation publique conventionnés.
Merci et par beaucoup. rapport aux mamans maraîchères, parce que là, c'est un détail très important. Très vite, si je ne maman le dis pas, maraîchère, oui. si je le dis pas, vraiment, je m'en Oui, voudrais. est-ce qu'il y a eu les dialogues avec ces Il y a mamans? eu les dialogues. On a eu des rencontres avec l'association des anciens élèves. On a eu de contacts avec les mamans maraîchères. Peut-être aujourd'hui, que je dise tout simplement à ce moment-là que les processus est en cours pour l'indemnisation. Est-ce que maman maraîchère, en complicité avec Enabel, to solo la na bango to ebisa bango to lobi projet oyo ekopesa bango lisusu kutu makambu ya minene valeur makasi koleka que oyo bazosala wana bazosala bilanga de façon manuelle mais avec le projet ya centre de ressources bakozwa dimension mususu ba maman na nyonso tous les bakozwa indemnisation na bango to sali neti balobaka vous me donnez un pain je mange et puis or il faut m'apprendre à pêcher. Bako apprendre à bango ko pêcher parce que ba maman na bako koma ba formatrice, il y a ba jeune bako ya ko apprendre métier. Donc na pratique et que ça ba maman na de bako ça utiliser. Merci beaucoup. Pour bazan expérience. Merci. Oui conseiller, on a vraiment clôturé l'émission. Oui, je termine juste pour dire que en dehors de ça aussi madame le ministre est en train de faire un travail considérable en ce moment-ci qui est en cours pour la formation des jeunes qui sont dans des zones de conflit. En guerre. Oui, en guerre. C'est-à-dire à l'Est, à Kwamut. Et nous avons une négociation en ce moment-ci qui est très avancée avec le gouvernement égyptien afin de permettre à travers leur ministère de la production militaire et aussi de défense de pouvoir mettre à disposition de nos camps militaires et de police, des centres agréés pour les enfants des militaires. Ah, ça c'est pas mal. Oui, donc, il y a beaucoup d'enfants des militaires et des policiers qui errent un peu partout. Voilà. Et ça va très bien. Voilà. Non, merci beaucoup. On ne va pas transformer le Télé 50 en ministère de la formation. L'essentiel ici, c'était de préciser effectivement que cette problématique de ces centres de Bombélé, ce n'était pas de la spoliation, qui est effectivement un travail d'un centre qui va permettre à la formation, mais aussi il y a des choses qui ont été faites dans ce ministère, on les découvre maintenant. Essayez de communiquer. Si vous ne communiquez pas, personne ne le saura. Aujourd'hui, on a fait cet exercice. L'émission est disponible. Essayez de couper à votre manière. Et très prochainement, les PST, l'invitation est lancée. Monsieur le ministre Mouaba, venez nous dire de quoi il s'agit. Céder les centres. Peut-être on va former nos jeunes. Vous voulez que ça reste des écoles tout simplement. Allez. À la prochaine fois, avec le même plaisir. Merci, messieurs et dames.